Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Drummondville du 24 octobre 2022. Nous allons débuter par la réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. J'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour tel que proposé. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer et demander la dispense de lecture. Non, c'est pas vrai. Ça va être un peu après. C'est l'heure avancée qui s'en vient. Là. C'est tout mélangé. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 octobre 2022. Peux-tu le faire? Oui, vous pouvez. Je vais le proposer. Et proposer aussi la dispense de lecture. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Correspondance, Madame la greffière. Oui, vous avez reçu de la municipalité de Saint-Pied-de-Guire une demande de l'appuyer dans ses démarches relativement au redécoupage électoral qui est proposé dans le cadre de l'exercice décennal d'Élections Canada, que vous allez passer une résolution tout à l'heure. Dans le fond, on soutient, il y a 4 municipalités qui risquent de se retrouver dans un autre comté. Et après avoir discuté avec mes confrères, il s'avère qu'au niveau du service, ils pensent être mieux servis ici avec le député local, ainsi que... dans l'autre comté, il y a autour de 75 municipalités, dont ici, on est 18. Donc, au niveau du temps accordé par le député, ça semble beaucoup plus approprié. Et j'ai le rôle de préfète également. On a été en commission pour justement débattre de la question. Et il faut comprendre qu'on a un fort sentiment d'appartenance à la MRC Drummond et on aimerait que celle-ci puisse rester telle qu'elle au fédéral. Donc, c'est avec bonheur que les conseillers de la Ville de Drummondville ont décidé d'appuyer leur démarche. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 18 octobre 2022. Monsieur Grondin. Je fais des erreurs, vous me direz. Alors, on a regardé d'avoir un topo sur le programme de subvention pour les installations de nouveaux commerces au centre-ville, programme que la SDED a mis en place grâce à des fonds que la Ville avait fournis. Alors, on a eu 19 dossiers qu'on a reçus à date. 4 ont été approuvés, 7 n'étaient pas recevables et 6 sont en accompagnement. Un des grands bienfait du projet, c'est l'accompagnement qui est offert aux nouveaux commerçants qui sont en train de penser à s'installer. On a eu aussi l'avancement du dossier de l'usine de traitement de l'eau potable qui demande une vigilance continue, mais le dossier va bien, puis on a bien l'espérance que tout va bien aller. On a parlé de dossier de ressources humaines, de création de postes, dont des réaménagements, comme on fait à chaque fois qu'un poste pourrait être réétudié. On a parlé aussi de la politique de télétravail, des règlements aussi pour les permis d'amusement public, qu'on verra ce soir, et des demandes de subventions, entre autres, pour les camps de jour, où à la fin d'année, on fait l'ajustement à la subvention et on verra ce soir le montant qui est proposé. Merci. Délégation du conseiller Yves Grondin au Forum régional en itinérance 2022 du CIUS-MCQ. C'est un sujet qui nous a tenus en haleine pas mal toute la saison estivale et qui nous préoccupe pour la saison hivernale. Donc, M. Grondin se propose d'aller nous chercher de l'information pour qu'on puisse être plus proactif dans ce dossier. Qui le propose? Je le propose. Et vous l'appuyez, M. Sivigny? Avec plaisir. Je donne l'information, Mme la mairesse, qu'on a appris à la rencontre de la semaine dernière que le CIUS-MCQ, et pour la préparation de cet événement-là, qui est fait par des intervenants du milieu, ont reçu un prix du ministère pour la qualité de sa programmation. Ah, c'est bien. Délégation de la conseillère Sarah Saint-Cyr-Lanois au Forum régional sur la résilience des collectivités urbaines et à l'adaptation au changement climatique du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Et je tiens à vous annoncer que Mme Saint-Cyr-Lanois va participer, va représenter la Ville lors d'un panel à ce congrès. Qui propose? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Parfait, merci. Et c'est le fameux appui à la municipalité de Saint-Pied-de-Guire dans ses démarches relatives au redécoupage électoral proposé dans le cadre de l'exercice décennal d'Élections Canada. Qui le propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Nous sommes rendus à Finances et technologies de l'information. Je fais le dépôt. Non.
Monsieur Sivigny va faire le dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 11 septembre au 15 octobre 2022. Cette liste totalise un montant de 3 419 609,46 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 11 septembre au 22 octobre 2022. Merci. Approbation de la liste des virements budgétaires du 21 août 2022 au 8 octobre 2022. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Cotisation annuelle de 2023 à l'Union des municipalités du Québec au montant de 68 993. Cette participation, cette cotisation nous permet, entre autres, de faire partie d'un regroupement en assurance de dommages d'assurance collective et d'un regroupement d'achats et de biens et de services. Et les économies effectuées en pouvant faire partie de ces regroupements-là viennent amplement repayer la cotisation qu'on fait annuellement. On a également du soutien au niveau du carrefour du capital humain. C'est aussi un regroupement qui nous aide à faire valoir des besoins que les municipalités ont auprès du gouvernement. On a des formations également qui sont données par l'UMQ. Donc, bref, c'est une adhésion qui est fort pertinente pour le conseil municipal ainsi que l'administration en général. Donc, qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Merci. Monsieur Pelletier, location de 2 surfaceuses. Oui, je le propose d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme Robert Boileau, Inc., au montant annuel moyen de 35 234,09 $, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui l'appuie? Je l'appuie. Location d'une pelle hydraulique avec opérateur pour la période hivernale. Je le propose au plus bas soumissionnaire conforme J. Noël Franqueur, Inc., au montant de 81 919,69 $, taxes incluses, au plus bas soumissionnaire conforme. Qui l'appuie? Je l'appuie. Fourniture de 4 produits chimiques pour le traitement de l'eau, regroupement municipal 2023. Je le propose d'adjuger le contrat au seul soumissionnaire conforme Nouvelle Technologie Techno, Inc., au montant de 52 358,47 $, taxes incluses, considérant que les résolutions des différentes municipalités faisant partie du regroupement intermunicipal. Qui l'appuie? Je l'appuie. Pour le point suivant, aménagement du parc culturel édifice Francine Ruet-Jutra, je veux juste vous dire que je suis très fière des efforts qui ont été faits ici au sein du cabinet pour pouvoir rencontrer, entre autres, M. Pablo Rodriguez, qui est le lieutenant du Québec pour M. Trudeau, qui nous a aidés dans ce dossier-là parce qu'on avait besoin d'un report de date et on a réussi à l'obtenir. Donc, on est très, très fiers du travail effectué ici à l'interne par l'équipe de la Ville pour être en mesure de pouvoir octroyer ce contrat-là qui est un projet qui est fort attendu, qui va permettre aux citoyens de vivre leur bibliothèque à l'extérieur des murs. Donc, on peut penser facilement à avoir des clubs de lecture à l'extérieur, entre autres choses. Ça va être un parc intergénérationnel où on va pouvoir avoir des discussions sur l'art qui vont être, ma foi, des plus passionnantes. Donc, Je le propose. Le contrat au plus bas soumissionnaire conforme Marc-André Paysagiste Incorporé au montant de 1 051 499,56 $, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes rendus au capital humain. Je fais le dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. Création d'un poste col blanc permanent de technicien en approvisionnement à la Direction des finances et des technologies de l'information, division approvisionnement. Alors, à la Direction des ressources humaines, ils ont fait valoir que c'était important d'avoir un nouveau poste de technicien en approvisionnement à cette direction-là, mais qui va commencer par un remplacement. Alors, on va pouvoir offrir un poste à temps plein, s'assurer qu'on ait le remplacement, et ensuite, la division va pouvoir faire encore plus de travail à l'interne. On est pas mal certain même que ce poste-là va se payer par lui-même, par les économies d'échelle qui vont pouvoir aller nous chercher, parce qu'ils vont prendre en charge encore plus de commandes qui sont à l'intérieur de nos différents services. Du point, s'il
pari qui ont osé faire avec le conseil, là, de dire qu'ils autofinanceraient ce poste-là. Qui appuie? Je l'appuie. Création d'un poste permanent col bleu de mécanicien de machinerie fixe au service des travaux publics. Là aussi, on avait fermé un poste il n'y a pas longtemps pour respecter les délais, entre autres, de la convention collective. Ça nous donne le temps aussi d'étudier le poste. Alors, on a un peu changé la nature du poste qui devient donc mécanicien de machinerie fixe plutôt que manœuvre spécialisée. Qui l'appuie? Je l'appuie. Suspension sans solde d'une journée pour un pompier. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Pour le point suivant, vous allez me permettre un petit mot. J'aimerais prendre le temps de vous annoncer le départ de M. Dominique Martin, qui est mon directeur de cabinet. Ça fait déjà quelque temps que nous le savons. Dominique a d'autres projets qui lui tiennent à cœur. Le monde municipal, il a été heureux d'en faire partie. Il ose se dire un jeune retraité. Il va pouvoir s'envoler vers une destination qui lui tient vraiment à cœur. Donc, on est très content qu'il puisse réaliser ses ambitions personnelles. Et comme Dominique quittait, nous avons travaillé ensemble à trouver son remplaçant. Et c'est avec un grand, grand bonheur et surtout une grande fierté que je vous annonce l'embauche de M. Thomas Roux au poste contractuel de directeur de cabinet. M. Roux est avec nous dans la salle ce soir. Je suis persuadée qu'on va pouvoir faire de grandes choses, le conseil et M. Roux, pour la suite des choses. Merci. Bienvenue dans l'équipe. On a très hâte de collaborer. Qui propose l'embauche de M. Roux? Je vais proposer l'embauche. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes maintenant rendus à greffe et affaires juridiques. Avis de réserve sur une partie du lot 4 687 068. C'est en fait une réserve pour un terrain pour une construction d'une future école F dans le secteur de M. Lemire. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dépôt du procès-verbal de correction relatif à la résolution numéro 0663-06-21 concernant un cautionnement à intervenir avec le centre communautaire Claude No. Il y a eu une erreur au niveau du montant et pour pouvoir signer le cautionnement, il faut faire la rectification. Donc, c'est purement technique. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes maintenant rendus à loisirs et vie communautaire. Subvention d'une entente à intervenir avec le Drummond Sport relativement à une subvention au fonctionnement pour 2022-2024. C'est le fameux Drummondville olympique. C'est la subvention qu'on donne à chaque année, qui est reconduite pour 2 ans, pour pouvoir s'occuper du sport mineur à Drummondville. Il y a une bonification cette année parce qu'ils ont décidé de faire un Drummondville olympique version 4.0. L'organisme a travaillé longtemps auprès des jeunes et maintenant, on a besoin qu'ils aillent un peu plus loin dans leur soutien auprès de nos organismes et c'est ce qui est un plan de match qu'ils sont venus nous proposer. Donc, dans les 2 prochaines années, on va pouvoir valider si le plan de match est celui dont nos organismes ont besoin pour pouvoir propulser nos jeunes encore plus loin. Donc, c'est une grande fierté, cette signature de cette entente. Qui la propose? Je la propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente de service à intervenir avec le Drummondville Sport relativement à une autre entente, entre autres à la gestion du complexe sportif Drummondville pour le 1er janvier au 31 décembre 2022. Ici, on parle du bâtiment. C'est eux, entre autres, qui s'occupent de l'entretien. C'est eux qui s'occupent des vigiles là, qui s'assurent que le soir, les portes soient ouvertes et que tout le monde soit en sécurité, qui s'occupent des cartes accès loisirs, etc. Donc, c'est ce financement-là qui est dans cette entente. Qui le propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente à intervenir avec Coopération et Amitié Canada-Maroc relativement à la subvention au fonctionnement pour 2022 et ce, pour un montant de 1 000 $. C'est une entente récurrente. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie.
Je vais peut-être préciser qu'ils invitent aussi la population à venir dans 2 semaines, un samedi, où il y a une activité interculturelle extrêmement intéressante. Ou vous me remplacez d'ailleurs parce que malheureusement, je vais être absente. Oui, c'est clairement moins intéressant parce que je ne serai pas là, mais je vais essayer de faire mon mieux. Signature d'une entente de subvention à intervenir avec le club de hockey Les Voltigeurs Drummondville pour 2023-2033, et ce pour un montant de 45 600 par année. C'est pour le remplacement de l'écran au milieu. Il y a beaucoup de tuiles qui étaient, comme on dit, brûlées là, par l'affichage, et le panneau a une durée de vie dans le temps, et là, elle venait à échéance. Donc, le club s'est proposé de faire l'installation, et je vous rassure immédiatement, lors de la modernisation du centre Marcel Dionne, c'est déjà prévu que le panneau va pouvoir suivre la modernisation de notre centre. Et il y a aussi un système de son plus efficace, là, parce qu'il paraît qu'il y avait des sections où on entendait moins bien. Donc, c'est cette entente-là qu'on vous propose ce soir. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Programme d'accompagnement pour les centres communautaires afin d'accueillir des enfants ayant un handicap au camp de jour 2022. On a un programme en lien avec le Centre de services scolaires et le CIUS qui font l'analyse des besoins pour les enfants ayant des handicaps et qui déterminent le ratio d'accompagnement qu'ils ont besoin. C'est dans les obligations que les villes ont d'offrir ce service-là au même coût que n'importe quel enfant. Nous ne devons pas discriminer aucun enfant dû à un handicap. Donc, c'est un programme dont nous sommes très fiers et dans lequel les centres communautaires embarquent et donnent le soutien nécessaire pour que les jeunes puissent passer de belles vacances avec nous. Donc, on doit attendre à la fin de l'été la reddition de compte pour pouvoir ajuster le montant de la subvention, et c'est ce que nous faisons ce soir. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes maintenant rendus à Art, Culture et Bibliothèque. Signature de l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec à intervenir avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour un montant total de 60 000. Dans cette entente-là, la Ville met 60 000 et le Conseil des arts met 60 000. Ça nous permet de financer des projets, dont, entre autres, l'Orchestre symphonique de Drummondville. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes rendus à Ingénierie et Environnement. Signature d'un acte de servitude de conservation à intervenir avec Nature Avenir relativement au lot 6 509 943 et 6 509 944. C'est un terrain qui nous avait été cédé et qu'on concrétise la mise en conservation. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Ce sont des terrains qui longent le chemin d'aéroport. Signature d'une convention d'aide financière à intervenir avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable relativement au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, et ce pour le boulevard Allard, entre les chemins de l'aéroport et la route Acaya. Les travaux ont été faits et maintenant, on fait la demande pour recevoir le financement. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente de service à intervenir avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs relativement à l'échantillonnage de l'affluent de l'usine de traitement des eaux usées. C'est un projet que le ministère a. Il fait l'analyse des eaux usées pour détecter le COVID, pour voir s'il n'y aurait pas une épidémie. Donc, nous participons simplement à leurs travaux. Donc, qui propose? Je le propose et il nous finance pour faire ça. Qui l'appuie? Je l'appuie. C'est quand même assez important comme détail. Nous sommes rendus maintenant à l'urbanisme. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 205 de la rue Beaulieu. Réduire la largeur minimale de 2 lots dans le cadre d'une subdivision. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 5750 de la rue Kubota. Augmenter la superficie et la largeur maximale d'une enseigne détachée. C'est une recommandation défavorable. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1800 à 1900 de la rue Montplaisir. Permettre l'aménagement d'une terrasse en cour avant.
Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 15 de la rue du Nordet, augmenter la hauteur du bâtiment principal et la superficie maximale permise d'un garage privé attenant. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1885 du boulevard Saint-Joseph. Réduire le nombre de cases de stationnement dans le cadre d'un changement d'usage. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1600 de l'avenue du Marais-Ombragé. Augmenter le pourcentage d'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis, de réduire la distance entre un entrepôt et une ligne de terrain adjacente à un usage résidentiel, de réduire la distance entre un entrepôt et la ligne latérale de terrain et réduire la distance entre un entrepôt et la ligne arrière de terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1565 de la rue du Fraisier. Réduire la marge latérale du bâtiment principal, le total des marges latérales du bâtiment principal, le pourcentage que représente la section du mur de l'agrandissement du bâtiment qui doit être adjacente à un des murs du bâtiment existant et augmenter l'empiètement de l'espace de stationnement situé dans la cour avant. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes rendus au plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est des recommandations favorables du CCU du 5 octobre 2022. Au 2900, 2905, 2925 et 2945 rue du Saltimbanque. Nouveau bâtiment et aménagement du terrain. Au 492 rue Saint-Jean, rénovation extérieure du bâtiment. Au 479 rue Lindsay, rénovation extérieure du bâtiment. Au 23 rue des Forges, rénovation extérieure du bâtiment. Au 408 chemin Ming, démolition du bâtiment principal incluant les constructions accessoires. Au 206 rue Saint-Marcel, nouvelle enseigne détachée du bâtiment. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble, les fameux PPC-MOI. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la construction d'un établissement de soins intermédiaires au 545 du boulevard des Chutes. Qui le propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dénomination future des rues, des parcs et des sentiers du développement, les découvertes. C'est des recommandations qui viennent de la Commission de la toponymie? Oui. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes maintenant rendus au règlement d'urbanisme, les avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 22-5455, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 300 de la rue Robert Bernard et dépôt du projet de règlement. J'aimerais donner l'avis de motion. Merci, on va l'expliquer. Le règlement a pour objet d'autoriser la construction de 5 bâtiments de 1 à 9 étages d'occupation mixte et d'apporter des ajustements réglementaires, notamment en regard de l'aménagement de terrain et des aires de stationnement. Monsieur Lemire donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 22-5461, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant visant toutes les zones où le groupe commerce est autorisé sur l'ensemble du territoire et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'apporter des allègements et de procéder à l'abrogation de certaines dispositions réglementaires applicables aux usages commerciaux, notamment à l'égard de la mixité des usages, des constructions, des équipements, des usages autorisés dans les cours, de la superficie, du nombre et de l'implantation des entrepôts, des usages temporaires, du stationnement en rue, de l'aménagement de terrain, de la hauteur et des matériaux des clôtures, de l'entreposage et de l'étalage extérieur. Qui donne l'avis de motion? Avis de motion du règlement numéro RV 22-5462, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 4805 du boulevard Saint-Joseph et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'autoriser la construction de 4 habitations multifamiliales de 20 logements sur un terrain situé à l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue des Goélands, soit au 4805 boulevard Saint-Joseph. Je vais déposer l'avis de motion. Maintenant, adoption de projet de règlement.
Adoption du projet de règlement numéro RV22-5455. Il s'agit du 300 de la rue Robert-Bernard. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV22-5461. Toutes les zones où le groupe commerce est autorisé sur l'ensemble du territoire. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer et spécifier que ça rentre dans tous les processus mis en place depuis plus d'1 an pour le Conseil, où le service de l'urbanisme est en train de revérifier nos règlements, d'alléger la procédure, de faciliter éventuellement l'émission de permis. Alors, on a déjà passé de l'habitation, on est au groupe commerce, d'autres démarches suivront. Alors, je pense que c'est un gros travail. Il y en a pour plus de 15 pages d'allègement qui seront proposées. Adoption du projet de règlement numéro RV22-5462. Il s'agit du 4805 du boulevard Saint-Joseph. Qui propose? Je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption de second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement numéro RV22-5453-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'apporter des ajustements à l'égard de la hauteur maximale des bâtiments principaux à l'intérieur de certaines zones à dominance d'usage habitation, localisées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, de manière à assurer la concordance avec les modifications apportées aux méthodes de calcul. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV22-5458-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de permettre à certaines conditions l'empiètement des constructions et équipements accessoires, de même que l'aménagement de terrains et d'aires de stationnement à l'intérieur de certaines zones à dominance d'usage commercial. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes rendus à l'adoption de règlement. Adoption du règlement numéro RV22-5457, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de modifier les exigences particulières d'aménagement de terrain, de plantation d'arbres et d'aménagement d'une zone tampon à l'intérieur des zones d'habitation H1034 et H1035, soit à l'arrière des résidences de la rue Benoît, adossées à la ligne électrique d'Hydro-Québec. Qui Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes rendus maintenant à autres règlements. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. Avis de motion du règlement numéro RV22-5454 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de revoir les conditions d'obtention du permis et de préciser et mettre à jour la section 2 relative aux amuseurs publics du chapitre 2, titre 10 du règlement 3500. Dans le fond, ça a pour but d'avoir une inscription qui est maintenant en ligne. Là, de plus en plus, on tend à s'en aller vers les services en ligne, mais rassurez-vous, si jamais il y avait une difficulté quelconque, il est toujours possible ici au comptoir du 3-1 d'apporter un support aux gens qui voudraient déposer une demande pour amuseur public. Donc, qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Bon. Avis de motion du règlement numéro RV22-5459, modifiant le règlement numéro 3500 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de réviser l'application du chapitre bâtiment du Code de sécurité, notamment au sujet des moyens d'évacuation, de l'éclairage de sécurité et de l'inspection des systèmes de protection contre l'incendie. Oui, ça, c'est suite à un travail exhaustif de notre service de sécurité publique qui a fait une étude d'impact pour l'application du code à l'ensemble du parc immobilier. On est très fiers du résultat qu'ils ont proposé. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci. Nous sommes rendus à dépôt de certificat relatif au règlement. Dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro RV22-5414, créant une réserve financière dans le but de financer des dépenses relatives à des projets de développement industriel. Il y a eu tenue de registre et aucune signature du registre en question, donc le règlement est réputé approuvé. Merci. Nous sommes rendus maintenant à information des membres du Conseil. Le Conseil se joint à moi pour offrir nos plus sincères condoléances à Mme Manon Cartier, commis et perceptrice des amendes à la Cour municipale
au service des affaires juridiques et du greffe à la suite du décès de son beau-père, M. Jérôme Proulx, ainsi qu'à M. Dave Garner, coordonnateur à la division permis inspection programme au service de l'urbanisme à la suite du décès de son père, M. André Garner. Nous sommes de tout cœur avec vous. Sur un ton un peu plus joyeux, Monsieur Pelletier, vous allez nous parler d'un grand retour. Oui, la population drummondvilloise est invitée à admirer le spectacle naturel des grandes oies des neiges qui font escale sur la rivière Saint-François à la hauteur de la plage publique. Rappelons que les meilleurs moments pour observer les grandes oies des neiges sont à l'aube et au coucher du soleil. Les décollages se font au lever du jour, mais généralement en plusieurs volées successives. Cette année, nous avons 3 rendez-vous d'animation. Les intéressés sont invités à venir en apprendre davantage sur les grandes oies des neiges, en présence notamment d'une biologiste du Conseil régional en environnement du Centre du Québec et d'un agent en environnement de la ville de Drummondville qui fourniront une foule d'informations durant 30 minutes. Ces rendez-vous auront lieu les samedis 29 octobre et le 5 novembre à partir de 7 heures et le dimanche 13 novembre, toujours à partir de 7 heures. Merci. Nous avons une expérience bonifiée, M. Tessier. Oui, Mme la mairesse. La Ville de Drummondville agrandit son musée à ciel ouvert en y ajoutant 8 nouvelles reproductions d'œuvres. À l'issue de cette 2e édition, le projet présente 20 œuvres réalisées par 16 artistes professionnels du Québec qui sont reproduites en grand format et installées en plein cœur du centre-ville à Drummondville. Telle une chasse au trésor culturel, les citoyennes et les citoyens peuvent redécouvrir le centre-ville au rythme des œuvres présentes un peu partout. Nous avons reçu plusieurs dossiers cette année. Nous sommes très heureux de cet engouement. Nous avons aussi la chance de présenter le travail de 3 artistes drummondvillois parmi les 8 nouvelles œuvres. L'expérience est donc complète, bonifiée, enrichissante et accessible à tous. Je vous encourage donc à aller à la rencontre de ces œuvres en plein cœur du centre-ville. Pour plus d'informations, visitez le drummondville.ca. Merci beaucoup. Et M. Grondin, on veut avoir l'avis de nos citoyens. La population de Drummondville a le loisir de dépenser 400 000 pour l'année prochaine. Alors, tous les citoyens du secteur 6 et 7, on parle de Saint-Jean-Baptiste, secteur de la commune, Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-Pédis, ainsi que le secteur 10 et 11, alors tous Saint-Nicéphore en fait, ont la possibilité de choisir à travers 16 projets qui ont été déposés par les citoyens pour définir quelles sont leurs priorités à eux. Et donc, 400 000 qui est en jeu, 16 projets très différents les uns des autres. Vous avez ça sur le site Internet de la Ville, forumdrummondville.qc.ca, où vous aurez plus d'informations et de descriptions des projets, vous pouvez voter. Mais comme on veut aussi offrir à toute la population la possibilité de voter, même si ce n'est pas par Internet, vous pouvez voter en appelant au 3-1. Vous pouvez aussi voter en allant en personne au Centre récréatif Saint-Jean-Baptiste pour les gens du secteur 6 et 7, au Centre communautaire de loisirs Claude Huneau pour le secteur 10 et 11, et les 4 districts peuvent aussi voter au local citoyen du comité citoyen de Saint-Joseph sur la rue Saint-Marcel. Alors, vous avez jusqu'à vendredi minuit moins 1 pour pouvoir voter. À minuit moins 2, on ne prend pas votre vote, mais on serait vraiment content que d'ici le 4 novembre, des centaines, voire des milliers de personnes prennent le temps de voter et choisir. C'est vraiment un budget participatif, c'est vos choix, vos priorités. Merci beaucoup. Madame Bernier, il serait possible de soutenir certains événements. Effectivement, Madame la mairesse. Donc, la Ville reconnaît l'importance de soutenir les festivals, les événements comme moteur de développement identitaire, économique et touristique. La Ville de Drummondville lance donc un appel de dossier pour soutenir les organisations de manifestations culturelles, communautaires ou sportives et même touristiques. Alors, l'objectif du programme, c'est de promouvoir l'action des organismes et des promoteurs d'événements qui participent au maintien de la diversité des services qui sont offerts à la population de Drummondville. Donc, je vous invite, pour connaître tous les critères d'admissibilité, à visiter le site Web de la Ville. Je vous rappelle que la date limite pour faire le dépôt de vos candidatures est le 21 novembre prochain. Donc, je vous invite à déposer en grand nombre, car votre implication peut juste contribuer à embellir notre qualité de vie. J'en profite pour féliciter M. Steve Veilleux et son équipe pour le dernier festival qu'il y a eu à Drummondville, le festival Trad Cajun, qui a été un beau succès pour sa première année. Merci de faire en sorte que notre ville soit aussi vivante.
Alors, nous sommes maintenant rendus à la période des questions concernant les affaires municipales de Drummondville. Je demanderai à M. Forcier de se présenter au micro. Bonsoir, M. Forcier. Bonsoir. J'ai des questions que j'ai déposées. La première, M. Dauteuil, dans le temps qu'il était conseiller, avait eu un budget discrétionnaire ou quelque chose comme ça pour faire une étude sur la qualité de l'eau dans la rivière Saint-François. Nous, on sait que ce document-là, il a été déposé au Conseil, puis notre mouvement, sa presse, on dit on aimerait ça. Peut-être c'est possible d'avoir une copie de ce document-là. Est-ce que c'est possible? Pour toutes les demandes de documents qui touchent à la Ville, il faut passer par les demandes d'accès à l'information. J'ai bien pensé. J'ai bien pensé que ça doit être la même chose pour l'autre demande. La Ville a fait des demandes aussi pour l'étude de l'eau de la rivière. Parce que nous autres, ça nous porte à cœur, la rivière Saint-François. Et puis, c'est pas rassurant quand on voit qu'on n'a pas venu à bout de connaître seulement, puis que ça va aller juste au printemps. Les études que vous avez faites concernant la pollution de la rivière, où on a trouvé que c'était des E. coli, mais qu'il n'y a pas d'autre chose. Puis nous autres, on se dit, il y a peut-être d'autres choses. On ne sait pas quoi. On se dit, il y a peut-être d'autres choses. S'il y a quelqu'un qui sait, vous êtes probablement dans le secret des dieux. Je vous invite à faire votre demande d'accès à l'information. On va certainement les faire. J'avais une autre question. Oui. Nous, ça me gêne un peu. Il m'a dit... vous allez savoir qui est le conseiller qui vous a conseillé, excuse, celui qui vous a conseillé les contresens de la rue Fradette puis de la rue Daniel. C'est un projet qui a été travaillé avec notre contremaître à la circulation ainsi que la firme WSP. Je vous rappelle que c'est un projet pilote. De toutes les demandes que les citoyens font aux conseillers, c'est souvent en lien avec la circulation. Visiblement, les moyens qu'on déploie présentement sur le territoire ne sont pas nécessairement suffisants. Donc, on est à développer d'autres moyens et on collecte de l'information et on va voir au bout d'une année si celle-ci sont concluantes. Mais ça existe déjà, quelque part, un projet comme ça, là? Il y a eu des projets semblables sur le territoire avant, mais qui s'apprêtaient qui étaient comme dans d'autres, avec d'autres nuances. Et notre objectif, c'est toujours de trouver les meilleures solutions. On va voir au bout d'un an si c'est celle-ci qui convient. Vous allez laisser ça comme ça pendant un an, là? Oui, il faut prendre le temps de récolter les données. OK, merci. Merci. Monsieur Dansereau. Bonsoir, Monsieur Dansereau. Bonsoir. Bonsoir, je suis un membre du Conseil de la Ville. Madame la mairesse, lors de votre budget, vous aviez mentionné que vous aviez reçu, que la Ville de Drummondville avait reçu une subvention de 975 000 $ pour dynamiser le centre-ville. Je sais qu'il y a eu quelques projets là, de location, de subventionner des loyers pour des petits commerces. Mais on n'a pas entendu parler d'autres projets. Est-ce que c'est encore en stand-by ou vous avez d'autres projets? On a 8 projets qui ont été développés dans le cadre d'un plan d'action. Est-ce que, Mme Lassonde, vous voulez en parler davantage ou M. Grondin, vous faites partie de la commission Centre-Ville, Mme Lassonde? Bien, vous voulez que je parle des projets qui ont eu lieu? Ben, en fait, plus gros, en gros, là, pas nécessairement les bureaux. Projets les gros projets. Bien, vous savez, M. Dansereau, la subvention du MEI, c'est de 900 000 $, ce qui est assez vite dépensé pour des projets structurants au centre-ville. Donc, il y a eu l'aménagement de la rue Giroir, comme vous avez pu voir cet été. Je ne sais pas si vous êtes allé. Oui. Oui? OK. Ensuite, on a des études qui sont présentement en cours pour la signalétique du centre-ville, pour l'aménagement du centre-ville aussi, une étude pour la rue des Forges, l'aménagement de la rue des Forges et la rue Hériote avec l'arrivée de Fortissimo. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, qui ne sont pas encore réalisés, mais qui vont être réalisés, on a jusqu'en 2023 là, pour dépenser les... Vous avez jusqu'en 2023 pour dépenser? Oui, exact. Donc, il y a d'autres choses qui vont arriver au cours des prochains mois. Petite question délicate, Mme la mairesse, concernant les augmentations de salaire des élus. Normalement, dans le milieu municipal, je sais que c'est la moyenne d'inflation des 12 derniers mois. Normalement, c'est de novembre à octobre. Là. Fait que si on prend ça pour cette année, là, vous auriez une augmentation de salaire de 6,4-6,5 %. Est-ce que c'est comme ça à Drummondville ou
ou c'est un autre critère que vous basez? On n'a pas abordé la question en ce moment de l'augmentation. Ça va être public, là, dès qu'on va l'avoir abordé, vous allez être le premier au courant. Okay, ça va être dans les prochains mois, ça? Non, ça s'en vient. Ben, je pense pas que vos employés col bleu, col blanc ont des augmentations de 6,4. Non, mais... Je suis d'accord, vous avez une augmentation, j'ai aucun problème avec ça. Mais faites-vous-en pas, ça va être public, M. Dansereau. On va vous revenir. Parfait. Vous avez embauché un nouveau directeur pour la SDED? Oui. J'espère, Mme la mairesse, qu'il va mettre beaucoup de rigueur dans le développement du site industriel et commercial. Je sais que je suis un petit peu... je pose plusieurs questions là-dessus. Là. Ça fait 1 an que vous êtes là, puis on n'a pas entendu parler qu'il y a eu des nouveaux sites d'annoncés industriels. Bien, il y a Antosystème qui s'en vient, là, entre autres. Là. Il y a le projet de la distillerie du 29 octobre qui s'en vient. Mais oui, Monsieur Gagnon est très motivé à faire en sorte qu'on puisse développer notre belle ville. OK. Pour terminer, Mme la mairesse, je suis très content que vous avez, pour le parc de baseball, je sais que vous allez le rénover. C'est une très bonne nouvelle. Je n'avais parlé à Mme Bernier lors de son porte-à-porte. J'avais dit qu'il me semble que c'est beau, les glaces réfrigérées, mais il y a d'autres sports aussi à subventionner. J'espère que ça va être un des beaux... ça ne sera pas juste une rénovation cosmétique que vous allez faire. Non, ça va être un beau parc. Parce que sport-études, baseball, Mme la mairesse, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est renommé à travers le Québec. Oui, monsieur. J'ai le fils d'un de mes amis qui joue dans cette équipe-là. Fait que faites-vous-en pas, je le suis régulièrement et je suis contente. C'est bon pour attirer des jeunes familles à Drummondville aussi. Je suis contente, M. Dansereau, que vous venez nous dire quand vous êtes satisfait également. J'apprécie. Merci beaucoup. Oui, faites des bonnes choses. Puis vous avez un bon mandat, mais des fois, on a besoin des informations supplémentaires. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Nous avons maintenant une question du web. Oui, bonsoir, Madame la mairesse. Vous avez reçu une question de M. Alexandre Spiropoulos qui va comme suit. Bonjour, j'aimerais savoir si la ville de Drummondville avait un plan destiné à la plantation d'arbres pour contrer le réchauffement climatique. Par exemple, exiger un nombre d'arbres sur le terrain commercial et résidentiel selon la proportion du terrain. Merci. Oui, je suis très heureuse de vous dire que la Ville s'est dotée depuis 2020 d'une politique de l'arbre qui est disponible sur notre site Web. Et juste pour vous donner une idée, cette année, en 2023, c'est 4 875 arbres supplémentaires qui vont être plantés par la Ville de Drummondville. Donc, je vous invite fortement à aller consulter cette politique-là sur notre site Web. C'est une politique dont nous sommes très fiers et qui nous guide assurément pour la suite des choses. C'est tout. Merci. Alors, si nous avons répondu à toutes les questions qui avaient lieu ce soir, je vous souhaite de revenir nous voir le 7 novembre prochain pour la prochaine séance du Conseil et j'aurai besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée. Je propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et au 7 novembre prochain. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.